Si nous nous rappelons un peu de ce qui s'est passé il y a de cela quelques mois, comme l'a rappelé mon confrère, au mois de juillet, il y a un monsieur qui s'appelle Mo Badji, qui est le président du MEDS actuellement, qui a été élu par les membres de cette amicale et à qui on a donné les responsabilités de bien diriger cette amicale afin que tous les étudiants voient l'intérêt du moins de son travail. Mais malheureusement, force est de constater que depuis que ce monsieur est ici, nous avons vu une certaine politisation de cette amicale envers certains politiciens comme M. Doudouka. Je ne voulais pas le citer, mais nous déplorons cette situation car étant là et ayant conscience de toutes les difficultés auxquelles rencontrent nos camarades qui sont ici, du point de vue du logement, du point de vue de la nourriture, du point de vue aussi des conditions sociales auxquelles nos camarades font face, nous attendions vraiment une autre réponse ou bien d'autres actes venant de ce monsieur. Après tout cela, durant les élections locales, M. Abdoulaye Baldé n'était plus maire, il était candidat. Il ne pouvait pas débloquer l'argent du trésor pour pouvoir donner ça aux étudiants et qu'ils payent leur logement. Ça, c'était un. Et ça se comprenait parce que le contrat était sous chaque 6 mois. Donc, ils sont sortis à Ziguinchor essayant de faire une manifestation, mais certains de nos camarades leur ont rassuré que lorsque le maire prendra service, nous pourrons discuter avec lui et trouver d'autres solutions plus abordables. Ils sont allés voir un certain monsieur du nom de M. Doudouka, qui est actuellement ministre, et lui dire qu'ils ont besoin d'argent pour payer leur loyer. Il leur a donné 5 millions. Ils sont allés payer cet argent. Et ensuite, ils sont revenus demander au maire les 5 millions pour dire que ces 5 millions leur appartiennent. Finalement, dans quel pays sommes-nous? Parce que nous savons tous que la mairie n'a aucun devoir de donner de l'argent pour payer le loyer des étudiants. Mais la mairie le fait pour le social. Et nous lui remercions beaucoup pour cet acte. Mais ce n'est pas une obligation. Mais malgré tout cela, ils sont allés voir le maire et lui expliquer cette situation. Il leur a dit non, je ne peux pas débloquer cet argent qui a déjà servi à payer votre location. Ce que je peux faire, c'est continuer le contrat de location du bâtiment. Et à chaque fois, ça sera entre la mairie et le bailleur de payer le logement. Ils ont dit non, non. Eux, ils veulent les 5 millions. J'ai contacté moi personnellement pour lui demander quel était le problème. Il m'a dit qu'après tout cela, ils lui ont demandé des lits superposés. Il a oublié de le rappeler tout à l'heure. Le président de l'a dit, comme vous avez besoin de lits superposés, faites-moi le devis et vous me l'amenez. Parce que moi, je travaille avec le trésor. Je ne peux pas me permettre certaines choses. Car il y a dans toute chose, il y a une règle. Il leur a dit, non, nous voulons cet argent. Parce que nous allons acheter par nous-mêmes les propres lits. Il leur a dit, non, je ne marche pas comme ça. Et c'est là où les problèmes ont démarré. Et après quelques jours, une caravane a été organisée par le MED. Moi, je faisais partie de cette caravane. C'est notre devoir le plus absolu. Parce que nous, d'abord, habitons à Ziguinchor. Nous avons étudié à Ziguinchor. Moi, j'ai fait le lycée Charles Wanga. Et je n'accepterai pas que mes petits frères et mes petites sœurs soient utilisés comme des objets par certains membres qui sont aussi accompagnés de nervis, de Doudouka, pour les déloger et se mettre devant la mairie et dire des choses qui ne sont pas vraies. Est-ce que certains parmi vous font partie de l'amicale? Oui. Moi, je fais partie de l'amicale et tous ceux qui sont là sont des membres de l'amicale. Vous voyez ce monsieur, ceci est une carte de l'amicale du MED. Même si à vous entendre parler, ces gens-là sont manipulés par les hommes politiques du pouvoir. Du pouvoir. Est-ce que vous n'êtes pas aussi manipulé de ceux de l'opposition? Est-ce que vous pouvez éclairer la lanterne des gens qui vous regardent par rapport à la politique? Je précise bien, parce que tout d'abord, je ne suis pas là en tant que politicien. Je ne donne pas un discours politicien, mais je donne un discours d'une étudiante de Ziguinchor qui a vu une injustice se passer dans sa localité et qui la dénonce. Donc, pour préciser, M. Ousmane Sonko, avant d'être le candidat d'une coalition ou bien le président d'un parti, est tout d'abord le maire de Ziguinchor et nous lui devons ce respect, car nous sommes Ziguinchorois. Okay.